temps de le faire. Lionel, tous les frères, et les sœurs aussi. Il est bon d'avoir la communion entre nous. Et ce soir, je suis content, vraiment content de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je voudrais prier Dieu, demander la grâce de Dieu. Vous savez, on a besoin de Dieu. Parce que l'homme peut prêcher. Parce que c'est vrai, on prend un peu l'habitude de prêcher, mais s'il n'y a pas l'option de Dieu, ça ne sert à rien, c'est des paroles. Il suffit. Moi, je voudrais simplement un mot, mais qu'il touche votre cœur. Mais pour cela, il faut prier Dieu. Nous allons demander à Dieu qu'il me bénisse, qu'il se serve de moi et qu'il dispose les cœurs. Je demandais à mon frère Mario s'il veut bien prier Dieu. Nous glorifions, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Et nous savons, Seigneur, que les paroles qui va dire ton serviteur viennent de toi. Je te prie de le saisir de ton esprit. Seigneur, étends tes mains. Seigneur, révèle-y la pensée que tu as mis dans son cœur. Bénis-nous pour nous, Seigneur. Donne-y cette autorité qui vient de toi. Seigneur, dévoile les vies, ce qui est caché. Donne une révélation à ton serviteur. Je te prie de te glorifier, de te manifester, Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié, Père. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je regardais sur Internet, parce qu'Internet nous dit tout. Hein, on pose des questions, Google, il répond à tout. Et je regardais les endroits le plus dangereux sur la terre à survivre. Et il citait 9 ou 10 endroits, si je ne me trompe pas. Et il y avait un endroit dans le Brésil, c'est une île, il se nomme l'île du Cobra. Et c'est un endroit magnifique où c'est que les touristes allaient voir, visiter, et même on faisait payer pour aller dans cette île-là. Mais il y a eu tellement de morts que les autorités du Brésil ont dû arrêter de faire visiter cette île. C'était un endroit qui figurait aussi sur Google, comme quoi c'était un endroit dangereux. Il y avait un autre endroit que je regardais, c'était en Indochine, c'était un endroit volcanique. Il disait, il y a un volcan qui fait des éruptions à 2,5 km d'auteur. Il dit, lorsqu'il retombe, et ça arrive presque chaque année, il fait des dégâts considérables. Il dit, il y avait des dégâts. Et les hommes étaient touchés, les maisons, un peu tout. Et après, je regardais, il y avait un autre endroit en Russie aussi. Il dit, dans cet endroit, les hommes ne peuvent pas y aller. Il dit, lorsqu'ils vont là-bas, de suite, ils font de la fièvre, ils font des vertiges et des malaises et ils meurent. Et après, il y avait un endroit aussi qui se nommait la vallée de la mort. Et c'est un désert. Et il disait, dans ce désert, il fait 57 degrés. Il disait, le commentaire disait, le plus fort d'entre nous ne vivrait pas longtemps. Mais malgré tous ces endroits qu'il citait, sans vouloir citer tous les endroits, il disait, le commentaire disait, si on se perd dans une île volcanique, eh bien il dit, sur les rochers, on peut faire des marques pour se repérer, pour essayer de survivre. Et dans les forêts aussi. Mais il dit, pour moi, il disait le commentaire, pour moi, le plus dangereux, ou ce que l'homme ne peut pas vivre, il dit, c'est le désert. Parce que le désert, il n'y a rien, il n'y a que néant. Et ceci me faisait penser aux choses de Dieu. Je disais, et spirituellement, au désert, c'est le dernier endroit où l'homme ou la femme voudrait aller. Au désert, lorsque un chrétien et une chrétienne se trouvent au désert, c'est parce qu'il n'y a plus de solution. Au désert, on n'y va pas parce que c'est par plaisir. Au désert, si on y va, c'est par obligation. Et lorsqu'on se trouve au désert, on est désemparé et on est là brisé. Et ce soir, vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire ça, moi, de donner un thème à mon message. Mais je l'ai fait pour ce message. Et le thème de mon message, c'est celui-ci. Au désert, il y a de l'eau. Au désert, il y a de l'eau.
Alléluia. Et je voudrais lire la parole de Dieu. Dans Genèse 16, verset 7, c'est une histoire de la Bible. Genèse 16, 7. Genèse 16, oui, verset 7. Et je ne le lis pas entier. Je lis. Ils disent ainsi. Agar s'enfuit loin. Et l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui mène sur le chemin de Shur. Il dit Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Il répondit, je me suis enfui. Et on dit Amen parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et moi je me posais la question. Je disais, mais Agar, pourquoi tu es au désert? Si tu es au désert, c'est parce que il y a des circonstances de la vie qui t'ont amené au désert. Parce qu'au désert, on n'y va pas par plaisir. Et Agar pourrait nous répondre, et je peux regarder la parole de Dieu, mais Agar, pourtant, tu étais là avec Abraham, avec Sarah, apparemment tu étais bien, il y avait un moment que tu étais avec eux, et même qu'ils se sont servis d'Agar, parce qu'avec le respect que je dois, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais vous pouvez la lire dans la Bible. Mais ils se sont servis d'Agar pour avoir un enfant d'Abraham. Mais pourtant, tu as fait ton travail, Agar. Ils se sont servis de toi pour avoir un enfant d'Abraham. Et alors pourquoi? Il dit, je me suis enfui. Il s'est enfui à cause de Sarah. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Sarah, lorsqu'il a vu que, avec le respect que je vous dois, qu'Agar attendait un enfant, il a été jalouse. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je parle avec mon cœur ce soir. Et je ne voudrais pas être maladroit, mais je le dis. Il y a des personnes, parce qu'ils ne peuvent pas avoir une chose ou un poste. Comment m'expliquer? Si c'est Fourni le responsable de l'église, eh bien ça ne va pas. Si c'est pas moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Et ça, malheureusement, je le dis, on le voit au milieu de nous. Il y a des personnes qui veulent un poste de force. Et moi je dis, si Dieu ne le donne pas, il faut l'approbation de Dieu. Et il y a des personnes, si c'est pas moi, je ne veux pas que ce soit le frère Raymond. Mais moi je dis, si Dieu m'a choisi à moi, pourquoi Raymond voudrait prendre ma place? Parce qu'une place, c'est Dieu qui la donne. Quel qu'il soit la place, dans tous les domaines, je parle. Mais Agar, il fuit au désert. Parce que Sarah, il voulait avoir un enfant. Il la donne à son mari Abraham, mais lorsqu'il a l'enfant, il ne l'en veut plus. Il la maltraite à tel point qu'il fuit au désert. Et je dis malheureusement, mais c'est comme ça. Et je ne voudrais pas être maladroit, mais je le dis. Ça arrive au milieu de nous. Ça m'est arrivé à moi, que je vous prêche la parole de Dieu. J'ai été blessé. J'ai passé par un désert. Il y a des frères et des sœurs des fois. Heureusement que ce n'est pas partout et que ce n'est pas tous les frères ou toutes les sœurs. Mais qu'à cause d'un frère, à cause d'une sœur, on se voit au désert. Moi je dis c'est pas un frère, une sœur, il est là pour nous relever. Parce que la Bible dit prier les uns pour les autres. Mais à cause d'un comportement, à cause d'une parole, tu peux te trouver au désert. Je vous le dis devant mon Dieu, j'ai pleuré pendant 1 mois et demi. Je me levais à 3-4 heures du matin.
J'allais en bas de chez moi et je pleurais. Et j'entendais ma femme en haut qu'il était en train de pleurer et prier pour moi. Un chrétien n'est pas fait pour se juger. Un chrétien n'est pas fait pour se blesser. Parce que là, il vous dit, allons et tu enlèves la langue. Que ceci ne arrive pas au milieu du peuple de Dieu. Un chrétien est fait pour s'encourager. Il est bon lorsqu'on a besoin d'un frère, d'une sœur. Un jour, j'étais fatigué spirituellement parlant. Je rentre à l'église. Et un frère m'a mis la main sur l'épaule. Il m'a dit, Jeannot, j'ai besoin de toi ce soir. Vous savez ce que je fais avec ce mot qu'il m'a dit? Je me suis mis à pleurer toute la réunion. Je dis, Seigneur, je suis fatigué, il a besoin de moi. Une parole de foi d'un frère, d'une sœur, ça nous donne de la force. Que nos regards ne soient pas un regard pour juger, mais que ce soit un regard pour relever. Oui. Moi, je ne sais pas quel est ton désert. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a emmené au désert. Parce qu'aussi, ça peut être ton comportement, ça arrive. Parce que des fois, on juge les autres, mais des fois, c'est toi-même. Un jour, Jésus parle avec les disciples. Et je le dis avec le mot. Il dit, voilà, le berger sera frappé, vous serez dispersés. Ça ira mal dans un sens. Peut-être il y en a qui m'abandonneront. Dans un sens, je le dis avec le mot. Et Pierre, l'apôtre de Jésus, il dit, écoute, même si c'est une occasion de chute pour chacun, moi, je ne t'abandonnerai jamais. À vouloir dire, c'est moi Pierre. Ça, c'est le comportement de Pierre qui l'amène au désert. Mais la Bible dit que Jésus lui dit, écoute Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et l'histoire nous dit que des gens vont reconnaître Pierre à un certain moment. Il dit, toi aussi, tu étais avec Jésus. Il dit, non. Et même, je pense que c'était la 2e ou la 3e fois, il va jurer par des serments en disant, je ne connais pas cet homme. Et la Bible dit, le coq chanta. Des fois, notre comportement nous amène au désert. Ce n'est pas la faute à l'autre. C'est la faute à nous, à notre comportement. Et si on regarde la parole de Dieu, on n'entend presque plus parler de Pierre. Parce que Pierre est dans un désert. Ça arrive de se voir dans le désert. À travers notre comportement. Et Pierre, on n'entend presque plus parler de lui. Et je disais un jour, moi j'ai trouvé une anomalie. Qu'à la croix, parce que Pierre était toujours le premier. Lorsqu'il dit, allez préparer la Pâque chez un tel, lorsqu'on fait la lecture de la Sainte Seine, qui c'est qu'il y a? Ce n'est pas tous les disciples qui vont, hein? C'est Pierre et quelques-uns. Lorsqu'il dit, à la transfiguration, venez avec moi, ce n'est pas tous les disciples, c'est Pierre et quelques-uns. Pierre, il est toujours le premier. C'est toujours le premier. Lorsque Jésus prie, lorsqu'il est à Gethsémane, ce n'est pas tous les disciples qui vont avec lui dans les cas. Il dit à les disciples, il dit, venez avec moi. Qui c'est qui prend Pierre et quelques-uns? Pierre, il était toujours là. Mais c'est une anomalie que Pierre à la croix n'y est pas. Puisqu'il était toujours le premier. Vous savez pourquoi il n'y est pas? Parce qu'il ne se sent plus concerné par l'œuvre. Parce qu'il est au désert. Parce qu'il ne se sent plus chrétien. Et regardez, j'avais dit ça. Lorsque Marthe et Marie vont au tombeau que Jésus est mort, la Bible dit, il y a un jardinier, mais ce jardinier c'était Jésus. Il dit, Marthe, Marie, allez dire aux disciples que je suis ressuscité et que je les attends en Galilée. Je pose la question, moi. Pierre c'était un disciple, c'est ça? Je ne me trompe pas. Il dit, allez dire aux disciples que je suis ressuscité et que je les attends en Galilée. Moi je dis, si le jardinier qui était Jésus s'arrêtait là, Pierre n'aurait pas été. Parce que Pierre ne se sentait plus concerné, il passait par le désert. Mais, vous
savez que Dieu, c'est la parole qu'il faut. Des fois, il faut une parole chirurgicale. Des fois, il faut une parole universelle. Mais des fois, il faut une parole précise pour te relever. Il dit aux disciples, il rajoute, et dit à Pierre. Il savait qu'il fallait une parole spéciale parce que Pierre est au désert. Il dit aux disciples, mais dis à Pierre. Moi, je l'attends lui aussi. Et vous me permettez, je me suis fait une scène, moi. La dernière fois, je me suis fait une scène. Et je me suis mis à pleurer lorsque je voyais cette scène. Parce que, à cette époque-là, à ce jour-là, tout le monde parlait de l'événement. Jésus est mort. Et celui qui est ami de Jésus, ils vont le tuer. Tout le monde avait peur. Et les disciples, ils étaient dans une maison tous ensemble parce qu'ils avaient peur, ou sinon chacun était dans sa maison. Et Marthe, il tape à la porte. C'est la scène que moi j'ai vue. C'est pas biblique, mais je le dis avec mon cœur, je l'ai vu comme ça. Dieu me l'a fait ressentir comme ça. Il tape à la porte. Et là, les disciples, ils avaient peur. Non, c'est moi, ne craignez rien, c'est Marie. Ils ouvrent la porte, ils referment de suite. Il dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Jésus est ressuscité. Mais moi, lorsque j'étais en contact avec Dieu, je voyais ça. Vous savez, je voyais les disciples ensemble. Mais Pierre, je ne le voyais pas ensemble, je le voyais assis sur une chaise tout seul. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que les disciples entre eux, je devais parler, ils étaient comme nous. Tu as vu Fourni ce qu'il a fait? Il a dit qu'il n'abandonnerait pas, c'est lui le premier. Il devait en parler entre eux, les disciples. Et Pierre devait être dans son coin. Et lorsque Marie va annoncer la bonne nouvelle, ne prenez pas, réjouissons-nous, le maître est vivant, il vous attend en Galilée. Moi, je crois que Pierre a baissé la tête. Et à un certain moment, Marie se tourne vers Pierre. Il dit, Pierre, à toi aussi il t'attend. Même si tu es dans ton désert, au désert, il y a de l'eau. Si tu es dans un désert, Dieu veut te relever. Dans le désert, il y a une parole de Dieu. Oui, parce que Dieu nous relève. Dieu nous fortifie. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a poussé à ton désert. À cause peut-être de ton comportement. Je ne connais pas la situation. Mais dans le désert, il y a de l'eau. Lorsque les gens sont au désert, vous savez ce qu'ils cherchent? De l'eau. Lorsqu'un chrétien est dans le désert, il cherche le Seigneur. Même un païen, regardez, je ne voudrais pas être long. J'ai été il n'y a pas longtemps à Montpellier, visiter des malades avec ma femme. Et j'ai été voir quelqu'un qui était au coma. Et je suis descendu, où c'est qu'ils m'ont fait aller, les gens de l'accueil. Donc il était au coma. Et lorsque j'étais devant la porte, j'ai sonné. Je dis, je suis pasteur. Il dit, non, non, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille? Il dit, oui, il y a sa fille. J'ai dit, faites-la sortir s'il vous plaît, je vais lui parler. C'était une païenne. Une païenne, vraiment païenne. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis une païenne. Et lorsque il est sorti, vous savez ce qu'il a fait? Il a éclaté en pleurant. Rien que de nous voir, moi et ma femme. Il a pris ma femme en pleurant. Et il disait, avez-vous vu mon fils à haut? Parce qu'il avait un garçon de 9-10 ans. Et ce garçon, il devait, parce qu'il avait peu pour aller voir sa mère, il devait l'enfermer dans le lavabo, parce que le petit avait peur, parce qu'il ne pouvait pas rentrer avec elle. Mais je dis, pourquoi tu laisses ton fils comme ça? Je dis, même si tu as 3 quarts d'heure, tu passes un quart d'heure avec ta mère, il dit non. Tu sais ce que je fais, Jean? Je lui chante des cantiques. C'était une païenne. Je lui chante des cantiques et je parle de Dieu. Dans le désert, tout le monde cherche l'eau. Dans le désert, tout le monde cherche Dieu. Oui, parce que Dieu est bon. Dieu a toujours une parole pour nous consoler, pour nous fortifier.
Au désert, il y a de l'eau, il y a Jésus. Quel qu'il soit ton désert, quel qu'il soit ton problème, parce qu'il y a des problèmes dans la vie chrétienne. Si ce soir, je demanderais de témoigner, d'expliquer chacun son épreuve, son désert, on en aurait pour un moment. Chacun à sa façon et chacun à son degré. Mais je dis, dans le désert, il y a de l'eau. À un moment donné, il dit que les 3 amis de Daniel, ils passaient aussi par la difficulté. Il dit, ils vont prendre ces hommes, ils vont les mettre dans la fournaise. Ils chauffent la fournaise 7 fois plus. Ils devaient se dire, on va mourir, on va périr. Ils devaient avoir du souci. Ils étaient dans un désert. Et à un moment donné, ils rentrent. Et là, on les ferme. La fournaise est là, bien chauffée, pour les brûler, pour qu'ils meurent. Et là, le roi, il regarde, il voit 4 personnes à la place de 3. Il dit, arrêtez tout. Mais la fournaise était en train de marcher. Et la Bible dit, ils vont sortir intacts. Même si tu passes par le désert, avec Dieu, tu seras intact. Il dit, ils vont sortir. Et lorsqu'ils vont sortir, moi ça m'a touché. Il dit, il y en avait 3 lorsqu'ils sont rentrés. Ils envoyaient 4. Lorsqu'ils sortent, ils sont encore 3. Pourquoi? Jésus reste dans la fournaise. Lorsque tu passeras par l'épreuve, il t'attend là-bas. Pour te relever. Dans le désert, il y a de l'eau. Alléluia. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on passe par le désert qu'on n'y arrivera pas. Qu'on va plus s'en tirer. Vous savez que des fois, lorsque l'homme ou la femme est faible parce qu'il passe par le désert, par le problème, il y a des gens qu'on les pointe du doigt, on dit, il n'arrivera pas. C'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Regardez. Le désert ne veut pas dire que tout est fini. Ou que tu es incapable de remonter la pente. Regardez, je lis ça. Et je l'ai lu, et je vous le lis. Il dit, être découragé, avoir le sentiment d'être bloqué, ne signifie pas que vous êtes nul ou incapable de réaliser votre projet, ou pas assez compétent ou pas assez motivé, mais ça signifie simplement qu'en ce moment-là, pour diverses raisons, vous ne courez pas aussi vite qu'auparavant. Même si on ne court pas, même si on est dans un désert, moi je dis au désert, il y a de l'eau. Parce que Dieu est capable de nous faire remonter la pente. Dieu est capable de nous sortir dans le désert. Depuis toujours, Dieu a trouvé une solution à celui qui est dans le désert. Jamais Dieu a laissé un chrétien dans le désert. Depuis toujours, si on regarde dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, qu'est-ce qu'il nous dit Élie? Élie était au désert. Il dit, ça n'est assez. Il demande la mort. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il demande la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vient un ange. Il lui dit, mange et bois. Il amène de l'eau, une cruche d'eau. Dans le désert, il y a de l'eau. Il dit, mange et bois. Et Élie s'endort. Il dit, non, mais il mange. Parce que le chemin est long. Moi, je dis que dans le désert, il y a de l'eau. Si on regarde la parole de Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin, lorsque Daniel est à la fosse au lion, c'est un désert, la fosse au lion, il n'y a plus de solution dans une fosse. Il dit, Dieu envoya un ange, il ferma la gueule du lion. Si on regarde toute la parole de Dieu, lorsque Jérémie est à la citerne, il dit, un homme il y va, et il lance une corde. Au désert, il y a de l'eau. Lorsque Paul et Silas, ils sont en prison. Parce que Paul a souffert. Il a reçu des coups, des fouets. Il était en danger de mort. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a passé par toutes les tribulations. Et on dirait que je vois Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en prison avec Silas, il devait s'approcher à un moment donné, on voulant dire Silas, écoute, et Silas devait se dire, mais qu'est-ce qu'il veut encore, Paul? Il voit que c'est fini pour nous, avec tout ce qu'il a passé, et là on est en prison, on ne sortira jamais. Et là on dirait que je vois Paul, écoute Silas, parce que Silas il était plus jeune, écoute-moi, on va chanter des cantiques à Dieu, on va adorer Dieu. Et lorsqu'ils adorent Dieu, il dit, les portes de la prison, ils vont s'ouvrir. Dans le désert, il y a de l'eau. Si on regarde toute la parole de Dieu, lorsque la veuve Naïm porte son fils en terre, il rencontre l'eau qui vient du ciel.
Il dit ne pleure plus. Il ressuscite. Moi je dis, même si tu passes par un désert, au désert il y a de l'eau, il y a Jésus. Amen. Moi je dis qu'il peut te relever ce soir. Regardez ce qu'il dit Isaïe, je serai plus long. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des flots d'eau vive couleront. Et au psaume dira, il changera le désert en étang et les terres arides en source d'eau. Moi ce que je peux te dire ce soir, ne fais rien. Même si ton désert est redoutable, même si tu es là fatigué, découragé, que tu te dis j'en peux plus, un peu comme Élie, qu'il demandait la mort. Il y a eu des hommes qui pourraient nous donner des conseils, des hommes de Dieu, si on s'adressait à cet homme, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil? Vous savez ce qu'il ferait? Il nous lirait au psaume 23. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans le désert, Dieu est avec nous. Parce que Dieu est toujours près de nous. Un jour, et je dis ça comme ça, j'avais mon père, il était à la fin, Vous savez ce qu'il faisait? Parce qu'il passait son désert, puisqu'il était à la fin. Et il disait à ma mère, parce que ma mère c'est une chrétienne de longue date, il y a plus de 50 ans qu'il est baptisé. Et mon père, il avait été pasteur à l'époque à Montpellier. Avec Bourdon, non, vous l'appelez? C'est ça. Et lorsque mon père était fatigué, qu'il attendait, il disait, lis-moi au psaume 23. Et ma mère prenait la Bible, il disait, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car toi tu es avec moi. Et mon père reprenait des forces. Même dans le désert, il y a ce soutien qui vient de Dieu. Moi je dis, il ne faut pas se faire du souci, même si on passe par le désert, Dieu est avec nous. Quel qu'il soit notre désert, quel qu'il soit. Moi je dis, c'est difficile, mais on va y arriver, le franchir. Docteur Lhomme dira, nous avons parcouru cet effroyable désert, mais il dit, nous l'avons parcouru entièrement. Moi je dis qu'avec Dieu, tu vas y arriver. Même si tu souffres, c'est vrai qu'on souffre sur cette terre. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des combats. Et dans les combats, il reste des marques, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des marques, des combats. Mais c'est normal. La Bible dit, combattez le bon combat de la foi. C'est normal, on combat. Si on combat, il y a un ennemi. On ne combat pas tout seul. Et l'ennemi, des fois, il laisse des marques, il laisse des traces. Un jour, une sœur, je pense, il a fait un son, je vous le dis comme je l'ai écouté. Il dit, et j'écoute ce témoignage, il dit, j'ai vu, à la fin, il dit, il y avait deux hommes qui se présentaient devant Dieu. Il dit, il y en avait un avec une cuirasse, un bouclier, un casque, une épée, des chaussures, mais il était tout neuf, il brillait. Il dit, il se présente devant Dieu, mais il dit, il y en avait un qui n'était plus en arrière, en retrait. Il dit, son casque était fendu, son bouclier avait des coups, il était usé, et comme s'il avait honte de s'approcher parce qu'il était usé. Ils se sont approchés tous les deux, et lorsqu'il regarde, il regarde celui qui était tout neuf, il dit, rentre bon et fidèle serviteur. Mais lui, il va croire même pour moi qu'il a pris le coup, que mon bouclier est plein de coups. Il dit, rentre, tu as souffert, tu as combattu le combat, rentre dans la joie de ton maître. Même si on passe par le combat, même si on passe par la difficulté, même si on vit au désert, moi je dis qu'au désert il y a de l'eau. J'aime ce texte et je termine. Cantique, les Cantiques 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert? Il monte du désert, appuyé sur son bien-aimé. Ça c'est l'Église. Et le bien-aimé c'est Jésus. Moi je dis ce soir, tu peux t'appuyer sur lui. Même si on passe par des déserts, on peut s'appuyer sur lui. Oui, prenez mon joug car mon joug est léger. On peut s'appuyer sur lui, oui. Parce que Dieu voit tout. Il voit, lorsque nous sommes dans notre désert, Dieu nous voit. Je termine. Il dit, Agar était dans le désert.
Mais dans ce désert, dans ce chemin, il y avait un puits qu'Agar s'est arrêté pour boire. Et ce puits s'appelait Loki Roi. Mais qu'est-ce qui signifie? Il dit, au vivant qu'il te voit. Ça veut dire que Dieu te voit. Même si tu es dans ton désert, que tu n'as plus de force, moi je dis, Dieu te voit. Je termine en vous lisant un texte de la parole de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, un jour, est dans le désert. Il est là, découragé. Regardez ce qu'il dit. Il a trouvé dans une contrée déserte. À propos, il parle du peuple de Dieu. Dans une solitude effroyable avec des hurlements. Il dit, il les a entourés. Il les a pris, il a pris soin d'eux. Il les a gardés comme la prunelle de ses yeux. Même si tu es dans un désert, Dieu veut t'entourer, il veut te protéger. Il suffit de lever nos yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de Dieu. On va s'incliner tous ensemble. Je vais demander aux frères s'ils veulent jouer une autre bénédiction.